Le runner est une polarité qui ne se respecte pas du tout. Le runner étant dans le non-respect de lui-même, donne le droit aux autres de lui manquer du respect et de prendre son pouvoir. Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour tout type d'accompagnement, vous avez mon numéro dans la barre d'inscription, vous pouvez me contacter. J'ai diminué la guidance, même si je vous ai réservé une petite surprise, une guidance pour le runner qui arrive sur ma chaîne avec cette vidéo, donc je vous invite à aller regarder. Hein. Les énergies sont juste extraordinaires, à ne surtout pas manquer. Voilà. Le runner, en fait, depuis toute petite ou petit, a été déresponsabilisé et infantilisé par ses parents. Le runner a longtemps, en fait, pris la vie à la légèreté. C'est-à-dire que, de ce côté-là, bien évidemment que ce n'est pas de sa faute, mais avoir trop reçu de protection, de sécurité qui n'était que des insécurités, hein, bien évidemment, de ses parents. C'était peur que les parents projetaient sur le runner. Parce qu'en fait, on l'a pris toujours comme un enfant. Comme quelqu'un qui ne pouvait pas se débrouiller tout seul. Comme quelqu'un qui n'avait pas les moyens. Comme si c'était un handicap. Même dans le domaine professionnel. Dans le domaine scolaire. Avec ses amis. Le runner, dès que il sortait en fait de sa zone de confort, on voyait un danger. Et ce qui fait que il a reçu trop de soutien. Un soutien qui n'est malheureusement pas positif, puisque ça va pousser le runner, ça va le conditionner à se comporter de cette manière-là qui n'est pas convenable en fait, qui n'est pas compatible, qui n'est pas adaptée. Il va dès lors commencer en fait à ne plus prendre les choses et les gens au sérieux. Parfois, il va tout prendre à la rigolade. Et oui, parfois, un problème qui est très grave, le runner va dire « Oh, mais c'est pas grave, on va régler ça après. » Ou « Oh là là, tu prends trop tout au sérieux. Il faut que tu te détendes. » Alors, c'est là qu'intervient le moment présent. C'est là qu'on dit que le runner a la facilité de vivre au moment présent. Et que il est légère. C'est justement ce que le chaser devra aussi apprendre à être. Mais le runner est de trop en fait. Vu qu'il est de trop, il doit se rabaisser aussi et mettre du sérieux, de la responsabilité que le chaser a dans sa vie. Que tu sois runner femme ou runner homme, tu dois apprendre la vie au sérieux, apprendre les sentiments des autres au sérieux, les ressentis des autres, les problèmes de la vie au sérieux. Ainsi, te responsabiliser. Cette irresponsabilisation, ça se dit, oui, est aussi une forme d'échappatoire en fait, pour le runner. Car, s'il prend tout à la légère, ça va lui permettre de ne pas trop s'engager. Ça va lui permettre de ne pas être trop affecté. Ça va lui permettre d'échapper à une forme de responsabilité qu'il va devoir ressentir et assumer. De ce fait, la solution qu'il a, c'est de tourner autour du pot et de contourner le problème. Il fuit ses émotions. Pour lui, l'engagement, c'est une responsabilité qu'il faut assumer. Une responsabilité qu'on ne lui a pas donnée, qu'on ne lui a pas apprise. Comment est-ce qu'il va y arriver? Mais rien n'est impossible, ce parcours est fait pour cela.
Le runner, il va falloir qu'il prenne conscience au bout d'un moment, à un moment donné, qu'il blesse les gens en face de lui. Pas particulièrement son chaser, attention. Je parle en général là. Le runner va ainsi donner en fait le pouvoir aux autres de le traiter d'irresponsable quand il va grandir en fait. Puisqu'il n'arrive pas à se déconditionner de cette éducation qu'elle lui a inculquée. Ses parents, en particulier sa mère, il a été de trop. Sa mère a été de trop dans sa vie. Eh bien, les gens vont le prendre comme un joueur en fait. Comme un manipulateur ou manipulatrice ou joueuse. Comme quelqu'un qui s'en fout d'eux, qui s'en fiche des sentiments des autres. Comme quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne prend pas le sentiment des autres en compte. Et on va le voir en fait, tout simplement, comme un enfant. Et un enfant, comme on traite un enfant, on lui manque du respect dans la plupart du cas. Un enfant, on peut l'insulter, on peut le frapper. Alors attention, c'est pas bon ça, bien évidemment. Mais je parle en généralité. On peut faire de ce qu'on veut d'un enfant. Donc, ainsi, les gens vont se mettre en fait à traiter le runner d'irresponsable et à lui manquer du respect dans beaucoup de situations. Ce qui va faire que son estime de lui aussi va baisser progressivement et qui va se sentir incapable de devenir meilleur en fait et de dépasser ce stade-là. Il est trop jeune dans sa tête, hein, le runner. Et oui, c'est une runneuse qui vous en parle. D'accord? Attention, attention. Si je dis que le runner est jeune dans sa tête, ça ne veut pas dire qu'il est jeune de son âme. C'est sa personnalité égotique qui est comme ça. C'est de par son éducation et ses conditionnements qui font qu'il est comme ça. Mais c'est un sage au fond. Le runner, quand il suit son âme, il écoute son cœur. C'est un sage profond. Il a plus de savoir et plus de spiritualité dans le duo. Mais il ne s'écoute pas, il s'ignore. Il n'a pas confiance en lui. Le runner, pour revenir au fait, va manquer du respect aux gens. Ne va pas, parce que quand on ne prend pas en considération le sentiment d'une personne, ça manque de respect. Mais ça ne rend pas compte, c'est inconscient. Au bout d'un moment aussi, il doit le conscientiser en fait, qu'il manque du respect aux autres. En se comportant comme un enfant, en se comportant comme un irresponsable. Et un effet miroir, vu que le chaser dans la plupart des cas, je l'ai déjà dit, prend le rôle de mère du runner. D'accord? Prend le rôle de trop la sauveuse ou le sauveur. Et ça va appuyer ce côté-là que le runner doit travailler. Et justement, un miroir que le chaser doit quitter en fait ce rôle-là. Ne vous mettez jamais dans le rôle de victime. D'accord? Dans le rôle de vous devrez sauver, l'apprendre à être mature. Il va y arriver tout seul. Parce que si je vous dis que durant tout ce parcours, le runner, le défi, son défi ultime, c'est avec sa famille. Aujourd'hui, mes guides me font parler. Hein. Oula, j'ai trop d'émotions, c'est trop fort là. Aujourd'hui, ouais, il y a des énergies. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok. Hein. J'ai fait une vidéo TikTok qui est très très aussi important.
Mon sommeil a été coupé, de toute façon, pour les 2 vidéos là. Mais voilà, pour revenir au fait, faut pas que je quitte aussi trop le sujet. Parce que je sais que je vais parler de beaucoup de choses, je m'éparpille en même temps. Je disais donc que le défi ultime du runner, c'est sa famille. Pourquoi donc? Parce que il donne trop de pouvoir à sa famille. Trop de pouvoir de diriger sa vie. Trop de pouvoir de prendre ses décisions. Trop de pouvoir sur lui. Karmique, c'est karmique en fait. Karmiquement aussi. D'accord? N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Regardez toutes mes vidéos. C'est essentiel. C'est essentiel dans ce parcours de comprendre les choses. Toutes mes vidéos sont importantes et essentielles à votre évolution. Pardon. Il arrivera un moment, oui, où vous allez être détaché, vous n'allez plus regarder les vidéos. Mais si vous les regardez toujours, c'est que votre âme a besoin d'informations pour évoluer. Ensuite, pour comprendre, une fois que votre âme a tout compris, presque, vous serez autonome en fait. Et vous n'allez plus avoir besoin de regarder les vidéos. Mes belles âmes, excusez-moi pour ma voix qui est un peu... voilà, ma voix change parfois. C'est parfois quand je suis pas seule en fait. C'est ça qui arrive. Et donc, mes belles âmes, le runner va arriver à sortir de ce cercle karmique avec sa famille pour reprendre son indépendance. Il va aussi se dire à un moment donné, stop, je prends mes propres décisions et je me fais respecter par les gens. Parce que si on ne me respecte pas en face, c'est que moi, ça vient de moi en fait. Et même si vous voyez que le chaser manque du respect au runner, donc je le dis subtilement, hein, je parle de tous les chasers là qui viennent se plaindre, pas seulement que, mais insultent leurs autres. Alors, je fais un aparté. C'est la plupart de ces gens ne sont pas en parcours flamme jumelle, sont en relation toxique. Voilà. Point barre. Mais il y en a qui sont remplis de haine, qui n'est pas bon. Non plus, il faut s'en débarrasser contre leurs autres et qui dit des paroles qui ne sont pas bonnes du tout. Et donc, ça, c'est un manque de respect au runner. Pourquoi? Parce que le runner, c'est parce qu'il se comporte ainsi. Il envoie l'information, je suis un enfant, je suis un irresponsable. Donc, traitez-moi de cette manière-là, traitez-moi de cette façon. C'est son énergie, en fait. C'est ce qui fait que partout où il va, même dans ses amitiés, on lui manque du respect, en fait. Et parfois, il prend ça à la légère, mais il va y arriver un moment où ça va le déranger. Il va dire, mais pourquoi les gens, en fait, sont injustes, me traitent en fait inférieurement, en fait. La plupart des cas, c'est ça. Il est ignoré, rejeté. Bref. Donc, c'est pas à vous. Votre rôle de le sauver, de le faire quitter. C'est à lui de quitter ce rôle-là. Et pour ça, il faut le laisser et vous affirmer devant lui. Je vous dis toujours, affirmez-vous devant le runner. La seule solution, c'est de vous affirmer. Parce que tant que vous ne changez pas aussi, rien ne changera en fait chez le runner. Il faut comprendre ça. Il va devoir en fait apprendre à reconnaître votre valeur. Voilà, il faut aussi ramener cette histoire de flamme jumelle sur terre. Il ne faut pas tout prendre spirituellement que spirituellement. Il y a des faits, en fait, il y a des faits psychologiques, oui. Il y a à prendre tous les domaines, en fait, psychologiques, intellectuels, spirituels, matériels. C'est pas que dans le spirituel que les choses se passent, mais aussi sur terre, matériellement, spirituellement, intellectuellement. Donc, il faut apprendre à vous affirmer. Et ça, c'est dans la matière. Voilà. Mes belles âmes, je ne vais pas faire une longue vidéo. Je vais m'arrêter là pour que ça ne soit pas trop long. Donc, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.